il est certain, il est solennellement certain qu'un jour ou l'autre, si nous sommes réellement sérieux avec Dieu, si nous sommes honnêtes avec Dieu, entiers avec Dieu, tôt ou tard, nous serons conduits à nous élever contre les mondes des ténèbres, le monde du péché. Nous aurons un cœur sans partage, un cœur entier consacré à Dieu. Et nous pourrons alors faire ce que Dieu appelle son service. Il est possible que depuis longtemps, nous accomplissions des choses pour le Seigneur, beaucoup d'œuvres pour le Seigneur avec dans nos vies, des aspects qu'il désapprouve. Mais à un moment ou à un autre, le Seigneur dit, tu es allé suffisamment loin avec ceci. Désormais, à ce moment-là, toute notre œuvre de vie arrivera soit à son terme, soit à quelque chose de nouveau ou de plus. C'est la crise de notre témoignage, celle de notre travail. Voyez, c'est ce que le Lévi représente uniquement ceci, Dieu regardant au cœur. Avons-nous un cœur entier consacré au service de Dieu? Rappelons-nous que Dieu est jaloux, il est très jaloux. Il est un Dieu jaloux. En un sens, Dieu est la seule personne qui a le droit d'être jaloux. Notre jalousie est complètement mauvaise, mais celle de Dieu est sainte et pure. Et il a le droit d'être jaloux. Il est jaloux pour son nom, et par conséquent jaloux pour sa sainteté. Or, comprenez-vous, reconnaissez-vous que tout cela explique le Seigneur Jésus, tout cela révèle le Seigneur Jésus, sa venue dans ce monde, sa vie, lorsqu'il était ici-bas, sa croix. Cela explique totalement le Seigneur Jésus. Jésus, le grand Lévite, il a débuté son ministère à l'âge de 30 ans, comme les Lévites commençaient le leur. Il est le grand Lévite. Ici, de nouveau, nous arrivons à toute la question de l'état de fils dans le service afin de satisfaire Dieu. Ici, nous avons quelqu'un qui est dans la plus étroite collaboration avec Dieu. Si Christ est notre exemple, et si nous sommes prédestinés à être conformes à l'image du Fils de Dieu, et si Christ gouverne réellement dans la vie et l'œuvre, alors voilà, nous sommes en présence de quelqu'un dont le cœur n'est pas partagé, dont le cœur est entièrement et pleinement pour Dieu, dont la collaboration avec Dieu est complète et absolue, et notez-le, de son propre choix. Nous ne faisons pas référence ici à son identification avec Dieu dans la divinité. Nous pensons à lui en tant que Lévite, l'homme représentatif au sein du peuple de Dieu. Quelqu'un qui est dans une véritable collaboration avec Dieu. Quelqu'un qui accomplit le dessein de Dieu et qui fait l'œuvre de Dieu. Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, ou nous devons faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. Jean 9, 4. Voilà le parfait Lévite. Or, dans quel but? Afin que nous puissions travailler aux œuvres de Dieu. Nous devons être rendus conformes à l'image du Fils de Dieu. Nous devons parvenir à la ressemblance de Christ. Maintenant, voyez-vous, frères et sœurs en Christ, cela ouvre de nouveau votre Bible entière. Car du début à la fin, dès lors que Dieu ait fait un pas dans l'histoire de ce monde, quel que soit le moment où il l'a franchi, et chaque pas successif des nombreuses étapes, il a toujours fait sur la base de Christ. Le remarquez-vous? A-t-il fait un pas avec Abel? Abel était-il une étape? Eh bien, il n'est pas si difficile de voir la caractéristique de Christ qu'Abel représente. Quelqu'un qui est séparé pour Dieu, dont le cœur n'est pas partagé là où Dieu est concerné. Ainsi, à présent, nous pourrions continuer. Vous voyez, chaque nouvelle étape avec chaque nouvel homme au commencement, chaque nouvel homme, Abel, Enoch, Noé, Abraham et ainsi de suite, a conduit jusqu'au peuple d'Israël, jusqu'aux Lévites. Et vous continuez ainsi, chaque étape que Dieu a passée, il l'a fait sur la base de Christ. Dieu n'a jamais avancé sur un autre fondement que son Fils. Vous et moi serons dehors des mouvements de Dieu si nous n'avançons pas sur le modèle de Christ. Et Christ est ce Lévite qui englobe tout et qui a un cœur uniquement pour Dieu, entièrement consacré à Dieu. Celui qui, à n'importe quel prix, prouvera que son cœur est tout entier pour Dieu et qui réagira de manière violente contre toute insinuation de l'ennemi qui voudrait enlever quelque chose au Père.